Bonjour tout le monde. Comment ça va bien? Est-ce que genre bonne année, tout va bien, tout le monde y va bien, c'est cool? Ouais, peut-être vous avez déjà répondu à votre prière. Et prenez le temps de respirer un coup là. Je sens, ouais, il y a du monde là, c'est beau ce soir, c'est la fête. C'est beau de commencer l'année. Bah moi je prie que ça reste comme ça toute l'année. Respirez un bon coup. On va se lancer en 2018 et comme Florias l'a dit, on va parler de liberté cette année. On vient de revenir d'un camp snow camp juste génial où on a vécu aussi cette liberté. Puis c'était juste énorme et je me réjouis de vivre ça avec toi cette année. Et on va parler de liberté, on va faire une série là-dessus tout le mois de janvier qu'on va finir avec le dimanche, je crois que c'est le 30, non, un peu plus, même, enfin le dernier dimanche de janvier, on va parler de la vision, où est-ce qu'on a l'impression que Dieu va nous amener cette année, il y aura plein de trucs cool, et on va parler spécifiquement de ça, mais c'est aussi un thème qui va nous accompagner toute l'année, donc on aura peut-être d'autres séries, on aura peut-être d'autres choses, mais dans les connects, on a envie de creuser ça, dans les événements qu'on va faire, dans tout ce qu'on va faire, on a envie que ce soit ça qui nous accompagne, parce qu'on a envie de pouvoir grandir dans cette liberté. Parce que c'est un terme peut-être kitschouille pour Florias, je suis d'accord avec toi, des fois, mais qui a tellement de choses à nous apporter. Alors est-ce que vous êtes prêts? Préparez-vous bien, parce que peut-être c'est pas ce que vous attendez maintenant qui va arriver, d'accord? J'ai envie de te parler de liberté, mais j'ai envie de commencer en te parlant d'un endroit qui est pas loin de chez nous, et on peut voir la photo. C'est un endroit où il n'y a pas de liberté. C'est la prison de Bochu, qui fait partie de l'établissement pénitentiaire proche d'Orbe. Et c'est un endroit, c'est un lieu à côté de chez nous, pas loin de chez nous, où il y a des gens qui sont détenus, il y a des gens qui sont privés de liberté. Parce qu'ils ont fait des bêtises, ou parce qu'ils ont fait des grosses bêtises, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ils sont privés de liberté. Une liberté selon notre loi, selon la loi suisse, selon un cadre qu'on est plus ou moins tous d'accord de respecter. Mais voilà, pour les grosses erreurs, les grosses bêtises, qu'on est tous d'accord que c'est quelque chose qui ne va pas, il y a des gens qui sont privés de liberté. Et pour revenir un petit peu à 2017, cette prison, elle a aussi été connue pour quelque chose de rien à voir. C'est un endroit où un fameux chanteur décédé l'année passée, il n'y a pas très longtemps, paix à son âme, notre bon vieux Johnny, on a la photo là, et allait chanter une chanson que vous connaissez peut-être tous, Le Pénitencier. Vous la connaissez cette chanson? Il n'a jamais eu le droit d'aller chanter dans une prison en France, mais en 1900, je vais noter je crois, 73, Johnny allait chanter, ça c'est une photo en live de la prison de Bochu que je t'ai montré avant, la chanson du pénitencier. Et Johnny, je ne crois pas qu'il soit allé en prison, si je ne me trompe pas, j'essaie de voir s'il y avait. Et il chante cette chanson qui est une reprise, Les portes du pénitencier, enfin voilà. Et en fait, dans cette chanson, le thème, ça n'a rien à voir avec avoir fait quelque chose d'illégal. Il parle d'une histoire d'amour. Je me dis, c'est quoi le lien entre tout ça? Je trouve intéressant en fait que dans une chanson qui est connue, qu'on connaît peut-être depuis toujours, que tu es obligé de chanter à l'école, peut-être. En fait, il parle d'être prisonnier dans une histoire d'amour. Et j'avais juste envie d'imager ça parce que je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des erreurs légales, d'avoir tué quelqu'un, d'avoir volé quelque chose pour parfois se sentir emprisonné. On peut parfois se sentir privé de liberté. Et moi, je crois qu'on ne peut pas parler ce soir de liberté sans parler d'être privé de liberté. Parce que s'il n'y avait pas de privation de liberté, on n'aurait pas besoin de parler de liberté parce qu'on serait toujours dans la liberté. C'est assez logique. Mais c'est une réalité. Et du coup, je trouve juste intéressant, il y a plusieurs manières d'être privé de liberté. Il y a l'isolement, quand on se sent seul, ou bien simplement l'isolement dans une prison. Il y a une cellule, un lieu qui est confiné, il y a un cadre, on parle d'incarcération, ou bien on va parler de cellule. Il y a des gens qui sont assignés à résidence, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de rester là où ils habitent, là où ils sont normalement, et ils n'ont pas le droit d'aller ou de revenir. Parfois, il y a des points, des moments donnés où ils doivent se présenter à des endroits. Ça prive aussi de liberté. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de quitter le sol d'un pays, ou d'un lieu, ou d'une ville, qui sont privés de liberté parce qu'ils ont le droit d'être chez eux, mais ils n'ont pas le droit de quitter cet endroit.
Un petit peu comme assigné à résidence. Il y a un élément que je trouve intéressant, c'est le bracelet électronique. On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est un bracelet qui fait que physiquement, tu es complètement libre, mais on sait partout où tu vas. Peut-être que ton téléphone fait la même chose. Ça, c'est encore une autre question. Et il y a une version pour priver les gens de liberté qui est assez hardcore. J'aime bien l'appeler hardcore parce que on a la photo là. Et c'est les chaînes. Et ça, c'est une privation de liberté qui est particulière. Elle était bien connue des gens qui ont écrit la Bible parce qu'ils l'ont souvent vécue, ils ont souvent été confrontés. Cette photo-là, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, les chaînes, c'est plus vraiment quelque chose qui est utilisé parce que c'est soi-disant quelque chose d'inhumain. Mais on sait que dans beaucoup de pays, ça l'est. Et cette photo, elle vient de la Floride où en 2013, il y a eu une énorme polémique parce qu'un gouverneur a décidé de réintroduire les chaînes. Et quand on parle de chaînes, on parle aussi de lier les prisonniers entre eux. Et ça a fait une polémique parce qu'on a dit mais c'est inhumain. Et lui, il voulait juste faire ça pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils aillent en prison. Voilà. C'est une pédagogie. Je trouve juste intéressant que c'est en fait encore un thème d'actualité. Et quand dans la Bible, il est parlé de chaînes, il est parlé de ces thèmes-là qui étaient une réalité des gars qui écrivaient parfois même en prison, eh ben, c'est des gens vivent ça encore aujourd'hui. J'ai pas envie de faire un débat là-dessus, mais je veux juste dire que ça, c'est quand même quelque chose de difficile. Voilà, je m'arrête là. J'ai envie de commencer avec mon premier point ce soir. Il y a quelqu'un qui te prive de ta liberté. Il y a quelqu'un qui essaye de te priver de ta liberté parce que ça le saoule que tu sois libre. Ça le saoule que tu puisses vivre ce que tu es prévu de vivre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui peut te priver, qui te prive de ta liberté, ou qui nous a eu privé de notre liberté, c'est qu'il y a quelque chose à nous enlever, non? C'est qu'il y a quelque chose à enlever, il y a cette liberté qui doit disparaître pour lui. Et c'est vrai, on dit que Jésus vient nous rendre cette liberté. Moi j'aime ce thème, il vient nous rendre cette liberté, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on l'a perdu. Il y a un moment donné, si Jésus vient me rendre ma liberté, c'est qu'il y a un moment donné sur mon chemin, peut-être mon chemin ou le chemin de l'humanité, on a perdu cette liberté. Et Jésus il parle de ça, et on va lire un texte ensemble aujourd'hui que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup depuis longtemps, et que Dieu nous a vraiment mis à cœur, c'est le passage dans Jean 8. Alors, je vais prendre des bouts, je vais prendre des morceaux de ce passage, ok? Je t'encourage à aller le relire, à aller découvrir. Mais pour donner un petit peu le contexte, Jean 8, le chapitre 8 dans l'évangile de Jean, il commence comme ça. En gros, Jésus, il se fait interpeller par deux gars qui lui amènent une femme qui viennent de choper en plein adultère. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils l'ont chopée en plein adultère. Et il arrive et il dit « Qu'est-ce que tu ferais avec cette femme ?» Bref, et puis il y a ce passage-là, et il va en gros la libérer, il va lui rendre cette liberté dans ses paroles, dans son identité. Et puis ensuite, il va parler, il va donner un texte, il va donner une révélation, il va dire « Je suis la lumière du monde ». C'est de là que vient ce passage. « Je suis la lumière du monde ». Et là, quand il dit ça, tous les pharisiens, les gars, les juifs qui l'écoutent, ils comprennent pas. Et ils vont partir dans un débat. Alors du coup, ils comprennent pas. Il dit mais c'est quoi la lumière du monde, machin. Puis lui il dit ouais ok. Du coup, il va leur parler de son père. Et puis ils comprennent pas le père. Et ils ont un monstre débat sur le père. Qui est le père? C'est Dieu, c'est Abraham. Et il y en a même, ça va partir jusqu'au diable. Le père de quoi il est le diable, etc. Ça finit en cacahuète. Et je vais te lire le dernier verset de ce passage. Jésus il va y aller cash et il va attaquer directement cet ennemi qui veut nous priver de liberté. Et il va dire, parce que c'est vraiment parti dans tous les sens, tu peux lire le texte, « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. » Bam, cache. C'est lui qui s'est privé de cette liberté. C'est cette personne-là, c'est ce diable qui essaye de nous priver de cette liberté et qui a réussi à détourner l'humain, l'être humain de ce que Dieu avait fait pour lui enlever cette liberté. Mensonger, meurtrier. Et ce que je trouve intéressant, il utilise le mot père
pour le diable, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Mais ça veut dire simplement que le diable, il a une certaine autorité. Un père, il a une autorité. Il peut choisir d'en faire quelque chose de bon ou de pas bon. Il y a le père avec un grand P qui est Dieu, oui, mais le diable, c'est le père des menteurs, c'est le père du mensonge, c'est le père du mal, c'est le père de toutes ces choses qui découlent de lui. Et là-dedans, il a une autorité. Quand il nous tient, on est bloqué, les amis. Ça ne va pas nous faire peur, on va voir la suite, mais je veux juste dire qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et au moment où le diable nous tient par une de ces choses qu'on a lues, on se retrouve comme enchaîné. Comme ces chaînes qu'on a vues avant, comme cet exemple des chaînes qui nous tiennent. Et pourquoi ? Parce que le diable, c'est celui qui nous accuse. C'est celui qui veut nous rendre coupables. Il est heureux de nous rendre coupables. Il est heureux qu'on ait notre casier judiciaire qui soit rempli. Il aime ça, c'est malsain. Il y a quelque chose au fond de lui. Et on se retrouve avec ces chaînes et lui, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir de vivre ça. Et tu sais, c'est un accusateur du coup, le diable. C'est lui qui met en prison. C'est pas le juge qui met en prison. C'est celui qui met les gens littéralement dans la prison. Tu vois la différence ? Et il y a quelque chose de fort aussi, c'est que j'ai envie d'aller plus loin. J'ai même l'impression que parfois, même souvent, c'est le diable qui manage la prison. Je t'explique ce que je veux dire avec ça. Il y a des lieux, comme chez nous en l'occurrence, où dans les prisons sont managées par l'État. Et ils sont dans la M, ils n'ont jamais assez de place. C'est un défi, voilà. Donc leur but, c'est qu'il y ait le moins de monde possible dans la prison. Il y a d'autres pays où cette tâche-là, elle a été déléguée à des privés. Et la prison devient un business. La prison est un moyen de se faire de l'argent. C'est vrai, et vous seriez surpris dans quel pays ça se passe. Ce que je veux dire, c'est que si le diable, c'est lui qui met en prison, et qu'en plus il se fait du business sur son dos de notre privation de liberté, imagine, il a sur toute la ligne, il a gagné. Non ? Et je trouve juste intéressant cette image, parce que c'est quoi l'arme du diable pour nous accuser ? C'est le péché. Le péché, c'est ce qu'on fait qui nous sépare de Dieu, ou qui nous enlève de sa présence, ou qui est juste simplement différent de ce que lui avait prévu pour nous, parce qu'il savait, notre papa, que c'était bon. Et malheureusement, il y a toujours un moment où on fait quelque chose qui est en dehors de ce que Dieu avait prévu. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grosses choses, c'est pas important. Et le diable, il attend ce moment-là, et il dit, là je t'ai vu. Et il attend juste de dire, voilà, c'est ça que tu mériterais, et il fout les chaînes, et il nous bloque là-dedans. Et ce que Jésus il a dit, c'est que c'était vraiment un combat. Et j'aime parce que quand il parle, le verset que je t'ai lu avant, il est assez cash. Jésus ne se trompe pas d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas celui qui fait l'erreur, forcément. C'est celui qui est derrière, qui a envie qu'il fasse l'erreur, qui le pousse à faire l'erreur, qui veut le forcer à commettre l'erreur et qui est content qu'il l'ait commis, qu'il est content qu'il se retrouve en prison. Et ça ne tient pas la route. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Et j'ai envie de te dire, j'ai envie de te lire le texte, Jean 8, 31, 32, et ensuite le verset 33. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, autrement dit à mes commandements, à mes conseils, à mes façons de faire les choses qui sont bonnes pour vous, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et tu vois, on peut être en train de lire ce texte et se dire, mais waouh, il y a quelque chose qui est prévu pour nous. Jésus il a prévu quelque chose pour nous. Dieu l'a prévu. Il nous a donné cette Bible, il nous a donné cette parole. Et il a ce rêve qu'on puisse être ses disciples, ceux qui le suivent. Et c'est ça qui nous fait vibrer, spécialement ces 2 dernières années. Et il amène encore plus loin, il dit, mais si vous êtes mes disciples, du coup, si vous suivez ce que je vous ai conseillé, parce que votre cœur, il brûle pour ça, vous connaîtrez la vérité. Il y aura comme une révélation, et au final, cette révélation, elle va faire de nous des hommes libres. Yes. Il est en train de balancer ça aux gars qui venaient de mettre leur foi en lui. Et puis, c'est intéressant parce que les gars vont lui répondre, on va lire ensemble. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc en gros, il parlait de cette discussion d'être père.
Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres? Et ils ne comprennent pas tout ce qu'il veut raconter. Mais ça, rien que cette réponse, c'est un énorme mensonge. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est après Abraham, l'histoire du peuple d'Israël, a été esclave pendant 600 ans du peuple d'Égypte. Et eux, ils te balancent que ça. Non, mais chill, nous, on est hyper libres depuis toujours, tu sais. C'est comme si tu dis, écoute, t'as pas un défi avec quelque chose? Non, aucun problème. Et puis tu viens de faire la bêtise juste, c'est dans l'histoire de ta famille, il y a quelque chose qui tient, il y a quelque chose qui est là. Et ils ne comprennent pas que, donc rien que là-dedans, il y a un mensonge. C'est énorme. Moi, je trouve ça fou que cette réponse soit remplie de mensonges. Et j'ai juste envie de te parler de la vérité versus le mensonge. En fait, pourquoi est-ce qu'ils sont... En fait, ils sont esclaves du mensonge, ces gens-là, parce qu'ils ne réalisent même pas. Quand tu as des chaînes, quand tu es esclave ou que tu es privé de liberté et que tu ne réalises même pas, c'est le comble du comble. Moi, j'ai un super 3 pièces et demie à Bochu. Non, ça ne le fait pas. C'est pas normal pour nous si on entendait ça. Et en fait, ils sont esclaves de quelque chose. Et la différence, c'est que, pour moi, tu vois, ce qui me touche, c'est qu'on peut réafficher juste Jean 8, 31, là, celui qu'on a lu avant, d'être des disciples. Et des disciples, les disciples, ils ont eu le choix de suivre Jésus. Ils ont eu le choix de vivre avec Jésus. Ils ont eu cette merveilleuse question qui est venue, est-ce que vous voulez me suivre? Ou bien juste simplement, suivez-moi. Il a donné cette affirmation parce que Jésus savait que c'était bon, mais ils ont eu le choix de le faire. Et même des moments où Jésus leur dit, mais les gars, ça ne vous plaît pas, mais barrez-vous, quoi. Barrez-vous. Moi, je veux des gars qui me suivent parce qu'ils ont envie de me suivre. Et ça, c'est la différence. Ils n'étaient pas genre, ouais, on est bloqué, machin, on est coincé avec Jésus. Et c'est cet aspect-là qu'on a envie de vivre, c'est qu'est-ce que c'est d'être des disciples qui sont libres en 2018. Et je me réjouis de creuser ça avec vous. Mais pour aller encore plus loin de cet aspect d'esclave, c'est juste fort. Jean 8, 34, 35, même on est toujours dans ce passage de Jean 8. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Et il amène dans ce passage une différence entre être un esclave ou être un fils. C'est intéressant, on en a déjà parlé de ça, mais un esclave, ce n'était pas forcément quelque chose d'horrible à l'époque où Jésus y parle. Il y avait des esclaves qui avaient des responsabilités, c'était leur job en fait, juste qu'ils n'avaient pas hyper choisi leur job. Mais c'est vrai, c'était un travail. Si le maître était quelqu'un de bon, de juste, d'agréable, ils étaient esclaves. Pour ça, peut-être qu'ils ne s'en rendaient pas compte, même plus compte, parce qu'ils étaient tellement dans ce lien-là, mais ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi boire, ils avaient une chambre, ils avaient une pièce, ils avaient des responsabilités, ils avaient une équipe sous eux, il n'y avait pas forcément de grosses différences. Mais j'aime cette différence entre un esclave et un fils, parce que quand il parle d'un fils, c'est une question d'identité. C'est ta maison. Et l'esclave, il vivait, même s'il était dans les meilleures conditions, avec peut-être juste la peur au ventre de se dire, mais demain, mon maître peut décider de me bazarder ou de me vendre. Et il peut disparaître, même de des bonnes conditions. Il n'y avait aucune liberté là-dedans. Et ce n'est pas les conditions parfois dans lesquelles on est, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre lifestyle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre âme, c'est cette peur qui nous tient et cette crainte qu'on peut être complètement foutu dehors du jour au lendemain. Tandis qu'un fils, si ton père est bon, au plus profond de nous, il y a cette identité. Savoir je suis chez moi, je suis à la maison, je fais partie de ce lieu, j'ai le droit d'être là. Ça ne veut pas dire forcément que je le mérite, ça ne veut pas dire forcément, mais ça veut dire que je suis là chez moi à un moment donné. Et notre Père, il ne peut pas nous lâcher. Il ne peut pas décider du jour au lendemain de dire « toi dégage ». Alors, je suis désolé si tu as eu le malheur de vivre une enfance peut-être avec un père pas juste, un père pas parfait, un père qui a peut-être été même méchant, dur, je ne sais pas. Je suis navré pour toi et je crois que Dieu peut guérir ça. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que mon père n'a pas été parfait, il était génial, mais il n'a pas été parfait non plus. Ce que je peux te dire, c'est que le papa d'en haut, notre Dieu, notre papa, lui, il est parfait et lui, il ne nous lâchera jamais. Et lui, il a tout donné pour nous appeler ses enfants et nous appeler son fils. Et quand on est dans sa maison, et ici on est dans sa maison, on est à la maison. Ok ?
Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité qui nous rend libres. Et le verset pour moi clé de ce soir, les amis, Jean 8, 36. On va en avoir plein de ces versets qui vont nous parler de la liberté, mais celui-là. Si donc, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. Bam! Si c'est Jésus qui nous donne cette liberté, alors on sera vraiment libre. J'aime ça parce que Dieu ne dit pas si c'est ton Père qui te donne la liberté, tu seras vraiment libre. Il dit si c'est le Fils qui donne la liberté. Je réfléchissais et puis je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous peut-être aujourd'hui? J'avais envie de dire c'est d'accepter notre grand frère parfait. Parce que Jésus, pour moi j'aime voir cette image de Jésus. Oui, il est Dieu, c'est sûr, mais s'il est le Fils et qu'on est aussi appelé ses enfants, il est ce grand frère parfait à accepter. Et j'aime juste ça parce que je me dis, waouh, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et cette image, elle me touchait parce que j'ai la chance d'être un grand frère de 4 frangins, on est 5. Et elle me parle parce que c'est un rôle spécial d'être grand frère. Et je crois que Jésus, il est ce grand frère pour nous parce qu'il a fait les choses en premier. Il était le premier à ouvrir la voie, il était le premier à faire les choses, à tester, à essayer. Il était le premier qui était parfait. C'est ça, pour ça que je dis c'est un grand frère parfait. Moi, je suis loin d'être un grand frère parfait. Mais je sais qu'en tant que grand frère, quelque chose qui brûle sur mon cœur, c'est que mes frangins, ils ne fassent déjà pas les mêmes erreurs que moi. Alors Jésus n'en a pas fait, donc il souhaitait qu'on fasse la même chose que lui, mais qu'on puisse apprendre, qu'on puisse voir, qu'on puisse aller de l'avant. Et qu'on puisse aller lui demander un conseil. Moi, je suis honoré, je suis touché quand un de mes frangins va me dire « Et tu ferais quoi dans cette situation? Qu'est-ce que tu en penses ?» Et en même temps, moi, je les aime, j'ai envie de passer du temps avec eux, j'ai envie d'apprendre ce qui... Et quand il n'y a pas ça, la relation, elle est cassée, elle est brisée, elle ne marche pas. Et il n'y a rien de pire que un frère qui te dit « Mais moi, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, mon gars. Je fais ce que je veux, je fais comme je veux. Et puis si tu as le malheur de dire la mauvaise chose, et du coup, ça part n'importe dans quel sens, parce que ça devient un débat, ça devient quelque chose de... Moi, ce n'est pas ce que je rêve quand on parle d'une relation avec Jésus. C'est une relation vers mon grand frère où je peux aller, parce que j'en ai pas eu, heureusement, j'en ai trouvé un. Et je peux aller lui demander conseil. Je peux aller dans ses bras, je peux lui dire, mais comment tu ferais? Parce que je sais que toi, tu es parfait. Et je trouve juste ça énorme. Donc si le Fils, notre grand frère parfait, on accepte ce qu'il a fait pour nous, et au final, on peut vivre dans cette liberté. Ok. Et mon dernier point ce soir, ce serait ça, c'est que Jésus tient la clé de ta liberté. Il tient la clé de ta liberté, et cette clé, c'est la clé pour un accès direct à notre papa. Et moi, je crois que ça, c'est aussi une vérité qui peut changer notre vie, qui peut peut-être changer ton année. Quand il y a une clé, tu sais, il y a un moment où ça doit faire clic. Il doit y avoir un déclic. Il doit y avoir quelque chose qui doit cliquer. Dans notre cœur, dans nos vies, ça doit être une révélation. Je ne peux pas t'expliquer par A plus B, par une théorie, par de la philosophie, à quel point Jésus détient la clé pour notre liberté. Il détient la clé pour qu'on puisse rentrer dans une liberté qu'il a promis pour nous. Mais il y a quelque chose qui doit faire clic. Et j'ai envie de te lire ce verset dans Hébreux 10, 26, qui est tellement fort. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, ce déclic, ce moment où ça fait clic, nous vivons délibérément dans le péché, ou bien autrement dire faire différent que ce que Dieu avait prévu, il reste pour nous plus de sacrifice pour le péché. C'est-à-dire que Jésus il a décidé de payer le prix pour nos erreurs, de dire mais moi je vais payer le prix de ta condamnation, je vais payer le prix de ta caution. Je vais payer le prix, je vais prendre la peine que toi tu mériterais, c'est pour ça que tu es enchaîné sur moi. Mais si je dis non, moi j'ai pas fait de faute, j'ai pas fait d'erreur, c'est intéressant. Si tu es en prison puis tu dis non, moi j'ai rien fait, souvent tu en ressors beaucoup plus tard. Ça dépend de la gravité de ton erreur, mais si c'est quelque chose de pas si grave, ou c'est de toute façon grave, mais au final ce qui est fort c'est que du moment que c'est une erreur, c'est que si quelqu'un dit mais si tu me suis, si tu viens avec moi et ça fait une différence, et au final, on peut vivre ce sacrifice pour ça, sinon ça ne sert à rien. Jésus vient nous ouvrir les yeux, il vient nous montrer ce qui nous empêche de vivre cette liberté. Mais il vient le faire parce qu'il a la solution. Il ne vient pas le faire pour nous foutre encore plus dans la haine. Pour nous foutre, tu vois, toi t'es dans la prison et puis t'as les chaînes, oui ça je sais, je sais que je suis enchaîné, je sais que parfois c'est difficile, mais il vient dire, je le vois, puis je vois ce que t'as fait de faux. Jésus ne vient pas faire ça, il vient dire, je sais ce que t'as fait de faux,
mais je viens le faire parce que j'ai une solution. C'est énorme la différence. C'est énorme la différence. Mais il y a ce besoin qu'on reconnaisse ces choses-là. Et ça, c'est fort. Et c'est ce qu'on peut parler quand on parle de repentance. Et une fois qu'on réalise ça, que le Fils, il nous rend libres, on devient nous aussi un fils et une fille. Et tu sais ce qui est fort, c'est que moi, au moment où j'ai envie de sortir de ces choses-là, j'ai envie d'être libre, j'ai plus envie de porter des chaînes ou une condamnation, j'ai pas envie de sortir pour refaire exactement les mêmes bêtises. J'ai pas envie de sortir pour refaire ma propre vie à ma manière, dans ma petite liberté, et puis de me retrouver un jour ou l'autre, parce que ça va bien finir par arriver, à faire de nouveau n'importe quoi pour, au final, retrouver ce qui me pèse. J'ai envie que quand je sors, que je suis libéré, que je suis libre, simplement de suivre celui qui m'a libéré et lui dire, mec, explique-moi comment ça marche. Jésus, montre-moi. Grand frère, montre-moi. Montre-moi qu'est-ce que je peux faire. Dis-moi tout ce que je vais faire parce que franchement, je sais que déjà toi tu crois en moi, déjà toi tu as vu le potentiel en moi, déjà tu m'aimes tellement que toi tu as pris la peine à ma place. Je ne veux pas faire autre chose que de le suivre et d'être avec lui. Et tu vois la différence que ça produit dans nos vies. Et au moment où on réalise qu'il y a cette chaîne, on réalise que Jésus l'a aussi porté à notre place. Même pire que ça, mais il a pris cette chaîne sur lui, puis on est libre. On est libre. Et j'ai envie de terminer en te racontant un truc dans ma vie qui m'empêche d'être libre. Et à quel point ça n'a pas besoin d'être une erreur légale, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui nous propulse dans des dimensions de criminel international. Peut-être tu as fait des choses qui vont contre la loi, au final ça ne change rien. Mais tu sais, moi j'ai ce cœur je suis passionné pour Dieu, je suis passionné pour les gens, j'aime voir les gens qui progressent, qui vont de l'avant, je pense que Dieu m'a donné vraiment un don pour voir le potentiel chez les gens. Voir le potentiel et puis voir aussi les choses dans leur vie qui sont un challenge et puis qui les bloquent, qui sont des chaînes, qui sont des choses qui les empêchent d'aller de l'avant. Et c'est cool parce que quand tu es pasteur, c'est une force, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose... Et moi j'ai cette passion pour Dieu, j'ai cette passion pour les gens et j'ai envie de voir les gens qui évoluent et qui grandissent. Et c'est quelque chose qui brûle tellement en moi que... Mais je pense que Dieu m'a vraiment donné ce don de connaissance, puis de reconnaître et de voir des choses, même quand je connais peu les gens, juste de sentir là, il y a quelque chose qui ne joue pas trop, il y a quelque chose qui les emprisonne, il y a quelque chose qui les bloque. Et j'ai tellement cette passion qu'au final, quand j'ai commencé à pouvoir avoir la chance de pouvoir bosser dans l'église, vivre ces choses-là, j'allais vers les gens et puis moi j'aime bien dire les choses assez cash, tu vois. Alors je donnais des retours, je donnais des feedbacks, je donnais des encouragements, parce qu'il y avait ce truc qui brûlait en moi. Et au fur et à mesure que je l'ai fait, les gens, c'était tellement pas la bonne manière de le faire que ça allait pas. Ça allait pas. Et tu vois, il y avait quelque chose dans la manière dont je le faisais qui jouait pas, qui était pas juste, qui était pas selon ce que Dieu y voulait. Alors on peut jamais être parfait, mais il y a quelque chose là-dedans qui était fort. Et tu vois, tu sais ce qui s'est passé à cause de ça? C'est qu'il y a une chaîne qui est venue, une chaîne de mensonges, et qui a commencé à me dire, Jérémy, t'aimes pas les gens. Tu les aimes pas. Comment tu peux être pasteur si t'aimes pas les gens? Et tu sais, il y avait ce mensonge qui tournait dans ma tête. T'aimes pas les gens, on dirait que t'aimes pas les gens, je suis pas sûr que t'aimes les gens. Et j'ai vraiment voulu changer. J'ai dit, je prends sur moi, je vais apprendre, je vais améliorer, je vais prendre du feedback, je vais grandir là-dedans. Et ce mensonge, il était toujours là et encore plus fort. Et plus je réalisais, ok, c'est peut-être aussi ma manière de dire les choses, c'est ma manière de partager ou de défier ou de challenger les gens que j'aime, qui est défiant, donc je peux bosser là-dessus. Ce mensonge, il prend tellement de place que j'ai fini par le croire, de me dire, t'aimes pas les gens. Et je crois que ce mensonge, il m'a épuisé. Il m'a épuisé jusqu'au point où tu n'as plus de force, tu n'as plus envie de faire ton travail, tu n'as plus la force de faire ton travail. Et c'est horrible de croire ça. Parce que ce n'était pas vrai. C'est un mensonge. Voilà une des chaînes qui peuvent nous tenir, qui peuvent nous tenir tous. Qui peuvent nous tenir tous. On a tous des chaînes parfois qui nous tiennent. Chacune, l'une ou l'autre, vous pouvez venir devant avec vos chaînes. Vous pouvez venir devant.
On a chacun ou chacune une chaîne qui nous tient. Que ce soit un mensonge, que ce soit une erreur qu'on a faite, qu'on n'a pas demandé pardon, que ce soit quelque chose qu'on n'est pas sûr qui était juste, on n'est pas sûr qui était à la hauteur. Simplement une chose qui ne va pas dans la direction de ce que Dieu voulait. On a tous des chaînes qui nous tiennent. Moi, j'ai envie de commencer cette année 2018, les amis, en étant prêt à dire parce que Jésus a décidé de nous rendre libres, parce que lui veut nous rendre cette liberté. Oui, elle a disparu un jour, mais ça, on s'en fout. Elle est de nouveau là. Elle est là pour toi, elle est là pour moi, elle est là pour chacun de nous. On veut être prêt à dire ces chaînes, elles n'ont rien à faire dans nos vies. Et on s'en libère. Est-ce que vous êtes prêts pour 2018 à se libérer de nos chaînes et de les faire péter, et de les faire exploser? Alors je crois que c'est le moment de faire péter les chaînes. C'est comme ça qu'on peut vivre avec Jésus. C'est comme ça qu'on peut laisser ces chaînes qui sont brisées. Parce que le Fils, si c'est le Fils qui te donne la liberté, alors tu seras vraiment libre. Alors on sera vraiment libre. Et moi, je crois que ce message, il est un peu compliqué. Même pour moi, j'ai encore pas tout compris. Du coup, je me dis que c'est bien qu'on ait une année. Et ça ne suffira pas. Mais je crois que ce thème, il est tellement profond pour chacune de nos vies. Il va impacter notre relation avec Dieu. Imagine-toi être libre parfaitement dans ta relation avec Dieu. Libre dans tes relations, dans ton couple, dans ta famille, avec tes frères et sœurs, avec tes amis, avec les gens qui te côtoient, tes collègues. Cette liberté qui nous prend juste parce que le Fils nous rend libres, juste parce que Jésus vient nous rendre cette liberté gratuitement. C'est pas une question de qu'est-ce qu'on a fait, c'est pas une question de qu'est-ce qui s'est passé d'autre, mais c'est une question de dire mais moi je veux sortir de ça et je veux le suivre, je veux être avec lui, je veux lui demander conseil. Alors moi j'ai envie de t'encourager, fais rien sans lui en avoir parlé. Fais rien sans lui avoir demandé conseil. Des fois, il a mis des amis aussi pour ça. Des fois, il a mis des gens qui sont là proches de nous. Ouvre ton cœur. N'aie pas peur de prendre les quelques personnes qui sont là autour de toi. Ouvre ton cœur. C'est pas fait pour t'emprisonner, ces sentiments. C'est fait pour qu'ils sortent. C'est fait pour qu'il y ait la place pour un Dieu qui nous rend libres. Et cette image des chaînes, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. C'est que, tu sais, une chaîne, elle peut nous emprisonner, elle peut nous fermer, elle peut nous bloquer, elle peut nous rendre assignés à quelque chose qu'on n'a pas envie, nous rendre esclaves. Mais tu sais, une chaîne, ce qui peut être fait, c'est que quand elle est mise ensemble, sur 2 roues, sur une moto, sur un vélo, sur une tronçonneuse, sur je ne sais pas ce que tu veux d'autre, si elle est en lien avec le moteur et qu'il n'est pas en train de te tenir toi en main et que toi tu l'as en main et qu'elle se met à bouger, mon pauvre ami, elle peut démonter, elle peut aller vite, elle peut donner de la vitesse, elle peut couper ce qu'il y a à couper. Et en fait, elle peut être utilisée même. Nos erreurs, ce qu'on n'a pas fait de juste, ce qu'on n'est pas à la hauteur, ça peut être même utilisé si c'est connecté au moteur de Dieu et puis que c'est utilisé pour autre chose, pour rendre gloire à Dieu, pour notre témoignage. Et c'est ça que j'ai envie qu'on puisse vivre. Et au final, les amis, vous savez quoi? Il y a des prisonniers. Tu sais quand il y a le plus de prisonniers? Tu sais quand il y a le plus de prisons? C'est quand il y a la guerre. C'est quand il y a le combat. C'est quand il y a des choses qui se passent où des gens ne s'aiment pas, pour quelle que soit la raison, qui se foutent dessus. C'est là qu'il y a le plus de prisonniers. Moi, j'ai envie de te dire une chose ce soir. J'ai envie de te dire une chose pour cette année. Parce que Jésus, lui, a déjà combattu le combat, combattu le bon combat. Le combat, il est terminé. Et il n'y a plus de raison qu'il y ait des prisonniers. Et peut-être, oui, il y a encore quelques relents, il y a quelques effluves de ce combat qui a été dégueulasse, qui est horrible et qui pue. Mais en fait, il est terminé. Alors, on doit juste se libérer de ces prisons qui nous emprisonnent, qui n'ont plus de raison d'être. Mais le combat, il est terminé. Et on va chanter ce chant pour terminer, que le combat cesse. Le combat est terminé, qui cesse dans nos vies. Il n'y a plus de raison d'être prisonnier. Il n'y a plus de raison de ne pas être libre. On est libre et Jésus a déjà combattu ce combat pour nous. Il a déjà payé ce prix. On n'est pas prisonnier. C'est terminé. Et j'aimerais te proposer pour qu'on prie ensemble, qu'on puisse se lever. Je t'encourage. Si tu as envie de rester assis, tu peux, bien sûr, mais c'est aussi une manière de juste dire, on veut prier ensemble pour dire, je suis libre, je prends autorité.
Et pendant que je vais prier, pendant que les chants vont continuer, on va chanter ce chant, on va chanter encore un autre chant. Il y aura l'équipe de prière qui sera là sur ta gauche, qui a envie de prier pour toi. Moi, j'ai eu un rêve pour cette soirée, pour ce soir. J'ai eu le rêve de voir plein de gens qui allaient vers l'équipe de prière. Pas parce qu'il y a plein de gens qui sont enchaînés dans la salle, ça je m'en fous, mais parce qu'il y a plein de gens qui vont rentrer complètement libres en 2018. Alors moi je t'invite à prier avec moi, tu peux fermer les yeux maintenant et pendant qu'on va prier, réfléchis juste, qu'est-ce que sont peut-être ces chaînes dans ta vie où tu ne te sens pas libre complètement. Et peut-être tu as envie de lâcher ce soir, tu as envie de couper, de laisser tomber ce soir. Jésus, on vient vers toi ce soir, on a juste envie de te dire merci. Merci parce que même si un jour notre liberté est partie, même si elle s'est fait la malle, qu'elle nous a lâchés parce qu'on n'a pas été à la hauteur, parce qu'on a nos erreurs, parce qu'on n'est pas parfait. Merci parce que ce soir tu viens encore nous rappeler que tu nous rends libres. Et quand toi tu nous rends libres, tu nous rends vraiment libres. Et je prie ce soir au nom de Jésus que chacune des chaînes qui nous tient encore, des chaînes qui nous tient libres ou qui nous donnent cette illusion qu'on n'est pas libre, cette illusion qu'on est des menteurs, cette illusion qu'on est accusé, cette illusion qu'on est en train de payer le prix pour quelque chose que oui peut-être on a fait mais qui a déjà été payé. Au nom de Jésus maintenant s'en va. J'ai envie de voir des gens qui rayonnent de joie, qui rayonnent de fraîcheur, qui rayonnent de liberté, Jésus. J'ai envie que sur chacune de nos vies il y a une fraîcheur, il y a une lumière qui brille tellement il y a cette liberté qui vient pas de nous mais qui vient de Jésus. Et je prie maintenant que ces chaînes qui sont peut-être encore là, quelques relents, peut-être c'est juste un domaine de nos vies, ce soir elles soient liquidées pour 2018, elles soient liquidées pour nous permettre de commencer le processus. Et Jésus, je te prie aussi d'effacer les souvenirs ou de commencer ce soir le processus pour effacer les souvenirs. Peut-être que tu vas libérer du mensonge ce soir, mais je prie que le souvenir de ce mensonge soit aussi effacé pendant cette année à travers tout ce qu'on va faire. Et je prie ça au nom de Jésus. Et je te remercie Jésus pour peut-être ce déclic qui est en train de se passer maintenant dans la vie d'une ou deux personnes qui sont là peut-être ce soir. Il n'y a jamais eu cette réalité ou peut-être ce désir de dire mais non mais moi j'ai rien fait qu'il faut. Ben oui, on fait tous quelque chose de faux. J'ai envie de te remercier Jésus pour le déclic que tu veux déposer maintenant sur les cœurs des gens qui sentent mais je veux cette liberté. Je veux cette liberté. Je veux cette liberté. Et même moi, si ce déclic, tu l'as fait il y a déjà un moment, j'ai encore envie. J'ai encore envie. Et j'aimerais prier maintenant pour les personnes qui ressentent ça clairement. Je veux cette liberté. J'ai envie de tester, j'ai envie de goûter, j'ai envie d'essayer. Jésus, je te prie, je te remercie parce que tu as fait pour nous, de mourir à la croix pour nous, de ressusciter, de vaincre ses erreurs, d'être toi parfait dans un endroit qui n'est pas parfait comme cette terre, d'arriver jusqu'au bout et de dire je vais payer le prix que vous auriez mérité avec vos erreurs, mais vous n'aurez pas besoin d'y passer. Et ben, je te remercie parce que ça c'est le cadeau qui fait qu'on a envie de t'accepter ce soir dans nos vies. Et je te remercie pour les personnes qui ont envie de faire ce choix, de t'accepter ce soir dans leur vie. Tu peux faire juste cette prière avec moi, de dire Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que j'ai fait des erreurs, mais toi tu as payé le prix à ma place. Merci parce que tu m'offres ça gratuitement et que j'ai envie de prendre ce cadeau. Merci parce que j'ai envie de t'accepter dans ma vie. Merci parce que j'ai envie de me retourner. J'ai envie de me tourner vers toi et j'ai envie de te laisser prendre les commandes de ma vie. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen.